bonjour. Je suis Brigitte de l'atelier de Brigitte. Aujourd'hui, j'avais le goût de changer ma façon de faire pour représenter la layette que j'ai fait et les vêtements d'enfants. Pour ne pas que les vidéos soient trop longues, je vais y aller par morceaux, par projet. Alors, je vous avais parlé que je faisais un nid d'ange. Et là, comme avant d'emballer mon nid d'ange, de lui faire un beau paquet cadeau, j'ai dit, bon, je vais aller vérifier si j'ai toutes les vidéos, les photos dont j'ai besoin pour vous en parler. Et là, je vérifie et que vois-je? Ma première partie a été éliminée. Donc, on dit qu'il n'y a rien qui n'arrive pour rien. Donc, on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, mais là, présentement, j'ai de la difficulté à trouver le positif. Mais on va faire avec et je vais quand même essayer de vous expliquer comment j'ai fait mon nid d'ange. Premièrement, lors de ma première représentation qui a été envolée je ne sais pas où, j'avais le nid d'ange, le début de sa confection. Mais là, je ne l'ai plus. J'ai le nid d'ange terminé. Mais après, on va pouvoir se rattraper parce que j'avais fait quand même d'autres petites vidéos et je vais vous faire Donc, je disais que je vais vous faire un montage assez représentatif des étapes de la confection de ce nid d'ange. Alors, sans plus tarder, je vous le présente. Fini. Il est assez grand. Voilà. Bébé sera au chaud. Alors, le voici terminé. Mais je vais commencer par vous parler de la laine que j'ai utilisée. Premièrement, je l'ai achetée chez Boutique Artisanat, ici à Saint-Georges. Nathalie m'a vendu de la Patons Shetland Chunky Tweeds. La couleur éteint. Alors, j'ai pris 8 grosses pelotes. J'ai utilisé des aiguilles 6 mm pour dire que ce tricot a quand même été assez vite. C'est un tricot vacances parce que ça m'a pris 8 balles. Mon échantillon, 10 cm, était juste de 15 membres. Ça fait que ça roule assez bien. Et c'est le patron que j'ai conçu fait qu'on n'a pas besoin de réfléchir. On commence nos torsades, puis tout s'enchaîne. Alors, le point que j'ai utilisé, c'est un enchaînement de maille à l'endroit, maille à l'envers de chaque côté qui encadre une torsade de 6 mailles. Alors, ça, c'est toujours la répétition de ce motif tout au long du rectangle. Alors, comme je ne peux pas découdre alors, vous avez quand même une bonne idée. C'est un grand rectangle que j'ai tricoté et pour vous donner une meilleure idée, je vous ai fait un dessin. Alors, mais il faut un petit peu d'imagination. Alors, le nid d'ange, c'est un grand rectangle. J'ai commencé par, puis en même temps, je vais essayer de vous le montrer. Ça va être peut-être même mieux au niveau visuel. Ce ne sera pas long. Le nid d'ange est commencé par une série de côtes 1-1. On commence ici, là. Alors qui est représenté ici, ce sont les côtes en 1. Où est-ce qu'il y a le pointillé? C'est un rang à l'envers qui permet
de bien, même qu'on peut le voir, je crois, de bien, et c'est un peu difficile, de bien tourner la bande pour qu'elle reste bien en place. Mais dans la bande, il a fallu que je fasse une déboutonnière. Alors, j'ai mis 3 boutonnières de niveau quand même assez bien respecté. Là, ici, on voit le dessin, on voit qu'il n'y a pas une belle intervalle, mais dans mon tricot, c'est tout, les espacements sont égaux. On les voit ici. Un coup fini, je vous le montre. On voit les 3 boutonnières sont quand même bien centrées. Quand on tourne, encore, on a nos côtes en 1. J'ai fait combien? J'ai fait 5 cm et demi de côte. À l'envers. Et là, je prends mon motif. Et là commence le motif dont je vous ai parlé tantôt. De bande à l'endroit, à l'envers, torsade, à l'envers, bande de 2 mailles à l'endroit. Alors, mais comme sur les côtes 1-1, on a une boutonnière, j'ai dû faire à la même distance une boutonnière aussi sur le côté où est-ce qu'il y a les torsades, côté du point fantaisie. Alors, si je reprends mon beau petit dessin, quand je pense, je vous montrais tout ça avec le beau rectangle tricoté. Mais que voulez-vous? Ça arrive à tout le monde, des petites mésaventures. Alors, on a une bande de côte 1, le rang à l'envers, on commence le point de fantaisie et on n'oublie pas de mettre en vis-à-vis des boutonnières. Et une suite de répétitions de tout le motif dont je vous ai montré, le point de fantaisie. On termine avec une bande de côte 1, rang à l'envers, côte 1. Alors, le schéma, en imaginant que c'est le nid d'ange, c'est pas compliqué. Le nid d'ange, il va être fermé ici, ça va être replié. Là, ça va être replié aussi. À l'intérieur, on va y apposer une doublure. La doublure, je vous dis bientôt c'est quoi. Et tout ça, ça va vous être expliqué dans la vidéo. Et là, c'est sûr, après, on termine, on plie, on fait les coutures, mais tout ça, c'est pas effacé. Je vais vous le montrer par la suite. Mais avant, je vais vous parler de la doublure. La doublure, j'ai acheté un Sherpa au Club Tissu à Québec. Alors, c'est un Sherpa, je l'ai lavé. La laine aussi, la fibre, je dois vous dire que c'est c'est 72% d'acrylique, 25% laine et 3% viscose. Donc, moi, j'ai voulu avoir de l'acrylique pour que ça soit lavable. Avec un petit bébé qui régurgite, on ne sait jamais. Une belle laine, je trouve. Surtout que ce nid d'ange va servir de sac de couchage parce que ma fille fait du camping, puis elle a bien l'intention d'apporter sa petite poupoune en camping. Parce qu'on sait que c'est une petite fille. Alors, la doublure, comme je disais, c'est du Sherpa qui se lave très bien. Je l'ai lavé avant, lavé et séché à la sécheuse. Le côté laine, tricot, je l'ai lavé, mais je l'ai bloqué. Il n'a pas été dans la sécheuse. Et ça, oui, laver, sécher à la sécheuse pour être certaine qu'il n'y ait rien qui rapetisse.
la finition du haut, j'ai pris une bande, j'ai trouvé ça à la boutique au Tissu du Québec à Saint-Georges. C'est un billet qui se vend, c'est comme un tricot de coton, mais c'est un tricot de coton en billet, et je l'ai taqué, je l'ai cousu tout à la main. Le reste, vous verrez, j'ai utilisé la machine à coudre, c'est ça. Alors, par la suite, je vous laisse avec les images qui vont suivre. J'espère que ça va répondre à vos questions. Si vous en avez, vous savez très bien que vous pouvez me poser des questions en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et à part de ça, je vous laisse vous amuser à regarder ce qui suit. En passant, je vous dis à la prochaine parce que ça va se terminer comme ça. Bye. Bon, j'ai placé le rectangle, le rectangle de tricot. Je l'ai plié. J'essaie toujours que ce soit plus facile pour que vous puissiez bien le voir. Le rectangle a été plié en 3. Comme ça. On va finir par l'avoir. Wow! Le rectangle a été plié en 3. Alors, comme on voit, les petites bandes qui sont retournées ici. À l'intérieur, on va mettre le Sherpa plus tard. Et on voit ici que la boutonnière, la première boutonnière, va commencer ici. Ici en haut, je peux tasser un peu ma caméra, on va mieux le voir. Bon, ici en haut, il faut que je fasse une bande un peu comme la bande ici pour avoir une belle finition et en même temps pour pouvoir taquer à l'intérieur notre Sherpa. Alors, je m'en vais faire la bande et je vous reviens plus tard, la bande terminée, et on va être capable de doubler notre nid. J'ai bloqué mon rectangle. Comme je vous ai dit, il fallait que j'ajoute une bande de côte. J'ai ajouté une bande de côte et je l'ai tricoté à la pliure. Comme ça, j'ai plié mes bandes du côté. J'ai remonté mon bord-côte. Même chose de ce côté-ci. Et voilà. Prêt à doubler.
par le mois d'août. C'était comme un début de pandémie.